Coucou les chatons. Bon, je dis ça, je sais pas. Bonjour les amis, comment ça va? Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo course que vous avez vue hier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre les vidéos en ligne, mais celle-ci, je vais les mettre l'une après l'autre. Donc, voilà. Oui, parce que je me suis trop étalée dans la première, donc je vais essayer de faire court dans la deuxième. J'en étais à vous présenter un saucisson. Un saucisson. Oui, je sais, j'exagère, mais j'adore. De la couleur de mon rouge à lèvres. Oh, si c'est. Je vais mettre ça en miniature. Ça va être trop sexy. Mais non, d'abord, je ne sais pas faire les miniatures. Je ne sais pas faire. Florence, t'arrêtes. J'ai les cheveux de partout là. Là, je suis un peu trop rouge. Mais j'ai l'impression. Bon, en vrai, non. Enfin, en vrai, dans ma vitre, dans mon miroir qui est ici à ma droite, non. Bon, bref. Donc, je vous présente un cervelas d'Alsace de la marque Auchan. Tout bête, un cervelas. Pourquoi un cervelas? Parce que ce soir, nous mangerons, j'ai envie d'une salade de pommes de terre au cervelas. J'adore la salade de patates. J'adore les patates. Mais je suis en forme de patate, donc je peux aimer les patates. Si, non, dis pas, non, t'es trop dur avec toi, je sais quelle forme j'ai. Bref, on s'en fout, je ne vais pas me bouffer moi-même. Donc oui, j'ai acheté un cervelas et donc des pommes de terre, des vraies patates, pas déjà sous vide, cuites, tout ça, non, des vraies pommes de terre qu'on doit éplucher, des pommes de terre de ménage. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Peu importe, donc des grosses patates faciles à éplucher, vous savez, qu'on tient bien dans la main, là, comme celles qu'on prend dans le jardin de son papy, quand on a eu la chance d'avoir un jardin et un papy. Moi, mon papy n'avait pas de jardin. J'ai eu un papy, mais pas de jardin. J'ai eu un jardin de mon papa. Mais on s'en fout, ça y est, c'est reparti. Donc, tiens, regardons comment je tiens le cerveau-là. Je tiens ma patate comme ça. J'épluche ma patate. Bon, vous savez faire cuire des pommes de terre à l'eau ou à la vapeur. Pas trop cuites pour la salade, hein, sinon ça se transforme en purée et tu peux pas touiller ta salade, ok? Donc tu les cuis pas trop. Dans ma salade de pommes de terre, moi je mets des pommes de terre, des tomates. Normalement, je mets pour ma propre salade. Oula, tout est tombé. Des olives noires, celles-ci, elles sont absolument délicieuses, celles-ci. Olives noires à la grecque, pourquoi c'est commencé? Parce que hier j'en ai mangé, mais j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mes olives. Elles ont le noyau, il paraît que c'est meilleur. Bon, c'est vrai que c'est chiant à la salade, hein. Tu te méfies. Il faut que tu le saches qu'il y a des noyaux dans les olives, sinon tu as l'air d'un con. Mais j'en mettrai pas, chérie n'aime pas. Donc je mettrai un petit contenant à côté avec des olives noires que je mettrai ensuite dans ma salade. Et sinon je mets plein d'échalotes et de ciboulettes. Et je fais une vinaigrette très moutardée, une vinaigrette épaisse à la moutardée, qu'elle soit bien épaisse, j'ai déjà dit, et donc bien relevée. Voilà. Après, j'allais mettre mes lunettes, mais n'importe quoi. Donc voilà pourquoi un cervelas. Bon, je vais me dépêcher. Pour qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça, je voulais présenter. Il y a tout qui part en vrille. Ah, tiens, ouais. Sans grand intérêt. J'ai acheté 2 sachets attachés de mozzarella en cossette. C'est joli ce mot, comme les pros mettent. Un sachet égale une pizza. En cossette, c'est en fait en petits cubes, en julienne si vous voulez. Voilà. En julienne? Non, c'est pas en julienne. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir bien sûr quand j'aurai terminé la vidéo. Bref, en petits cubes. Parce que c'est vrai que la mozzarella fond magnifiquement. Je n'ai pas l'intention de faire une pizza, mais peut-être. Je n'ai pas acheté de pâte, mais aussi bien je peux faire une quiche en pâte. J'ai encore jamais essayé, mais je crois que voilà, je la tente. De camping, c'est pas trop.
Ouais, faut que j'essaie. Bon, en fait, ça, finalement, quand tu fais une quiche sans pâte, ça ressemble à un flan, quoi. Mais bref, ou un petit gratin. Un petit gratin de pâte, un petit gratin de ce que tu veux. De légumes. Bon, comme légumes, dans le congèle, j'en ai pas racheté. J'ai déjà bien assez. J'ai des petits pois. Oh, comme c'est bon, les petits pois congelés. L'autre fois, j'en ai mis. Je sais plus dans quoi j'en ai mis. Ah, pour faire cuire mon poisson. Ah oui, ma recette de poisson était délicieuse. Simplissime mais délicieuse. Quand même, les petits pois congelés, c'est vraiment le goût. Rien à voir avec les petits pois en boîte que j'étais habituée à acheter. Mais le petit pois congelé, c'est le petit pois que tu écosses. Quand tu écosses, comment c'était trop bon. Avec des carottes en rondelles. Bon, les carottes, dans ce cas, tu les mets pas. Pour avoir le goût que du petit pois. Rien à voir. Je ne vais pas faire un gratin de petits pois. Quoique, ça pourrait être rigolo. Mais donc, de la mozzarella en cossette. Et pas en cosette, en cossette. Bien évidemment, des petites pommes. Là, j'en ai pris qu'un kilo parce que j'en peux plus. J'en ai partout dans la maison. Enfin, il y en a partout. La dernière fois, j'avais pris un truc de 3 kilos. Chérie m'a dit, t'es taré? Ben, je les ai mangées. Comme elles sont petites. Tu peux en manger n'importe quand. Tu la manges en entier. Tu la manges en entier. C'est délicieux. On dirait galinette. Enfin, le papé qui parle. J'ai pris 2 petites boîtes de framboises. Faut que j'arrête avec cet accent du sud. C'est un problème, ça. Elles sont d'Espagne. Je n'avais pas vu. Et bien tant pis. Envie de framboise, je mange des framboises. Et que celui qui n'a jamais mangé des fruits et légumes de l'étranger me jette la première paire. Pierre. Donc des framboises, j'en ai pris 2 barquettes. Elles étaient à 1,49 à Auchan. Vraiment pas cher, donc j'en ai pris 2 barquettes. J'ai pris également une barquette de fraises, des sifflorettes, donc de France, qui étaient très bonnes, il en reste encore un peu, que j'ai grignoté hier soir. Que j'ai grignoté hier soir sur mon canapé en regardant des vidéos YouTube pendant que j'irais regarder un film encore avec Louis de Funès. Il me gonfle, Louis de Funès. Je l'aime pas, Louis de Funès. Il me saoule. Bon, on s'en fout. Bon, attendez, parce que là, il y a un truc un peu intéressant. J'ai acheté, pour la 2e fois, 400 grammes de tomates cerises mélangées, donc de toutes couleurs. Enfin, non, pas de toutes couleurs. Rouge et orange. Elles viennent d'où? Ah là là, je sais pas. Marqué. Il n'est pas écrit, non? Bref, de la marque Azur. Donc, 400 grammes, 2 € les 400 grammes. Quoi? Bon, moi, les tomates cerises, elles sont... Bah oui, il y a des vraies bonnes tomates, il n'y en a pas encore. Voilà, si, elles viennent d'Espagne, ou du Maroc. Je ne dénigre pas, bien au contraire, je viens de le dire. Mais il n'y en a pas qui me plaisent. Donc, j'ai repris une petite tomate cerise. Pourquoi? Parce que je vais garder des tomates pour en faire de la salade. Et je vais également me faire des tomates confites au four. C'est-à-dire, il faut que je vous le dise vite fait parce que là, combien on dit? Oh, 9 minutes. Oh, pas mal. Pas mal, la gonzesse. Ouais, ça va, on peut rigoler. Ouais, ça frite. Et c'est là, surtout, ça ne se voit pas là, parce que j'ai un peu travaillé. Là, il y a des espèces de riz, de multitude de riz, c'était excessivement laid. Mais bon, ça ne va pas empêcher de vivre. Hein. Ah, là, regardez, on dirait que c'est lisse. En vrai, c'est pas lisse. Hein. Ça fait des multitudes de petites rides comme ça fripouille là. Oh, ça fripouille là-dedans. Ça fripouille. Bon, bref. On est nos tomates cerises. Ouais, je suis trop proche en vrai là. Oui, donc les tomates cerises, je vais en garder pour faire mes salades. Et je vais en mettre dans un plat four.
je vais juste les entailler légèrement, mais je les coupe pas en deux. Non, non, je les entaille simplement. Une petite entaille sur chaque tomate cerise que je dispose dans un plat four. Et autour, et je mets également au milieu des gousses d'ail, simplement en chemise. Écrasé, oui, mais en chemise. Écrasé de façon à ce que l'ail il vienne de boire ce qu'on va mettre après. Et là, vous salez, vous poivrez, vous pimentez, vous faites ce que vous voulez au niveau des assaisonnements. Ensuite, vous mettez de l'huile d'olive, attention, n'ayez pas peur, à niveau de vos tomates. Il faut qu'elles soient limite recouvertes. Si vous avez du thym, du laurier, vous en mettez dans votre plat. Vous mettez votre plat au four à, je ne me rappelle plus, allez, on va dire à 180. Ah tiens, une info que je n'avais pas moi avant. Et des fois, on vous met un thermostat, par exemple 6. J'ai pas de thermostat sur mon... Comment je fais? Eh bien, vous multipliez le chiffre du thermostat par 3. Donc, thermostat 6, ça veut dire, si votre 18, ça veut dire 180 degrés, non pas euros. Putain. Une astuce. Oh, oh, oh. Flo, astuce. Astuce. Non, bah, ça fait bizarre. Donc, vous faites cuire vos tomates là comme ça pendant largement 1 heure. Mais non, je vous ai dit combien? 180? Non, je pense qu'il faut mettre moins. Il faut que ce soit à température douce. Donc, à 100... Attendez. Je dirais à 120, un truc comme ça. 120 degrés. Hein, pardon. Donc, thermostat 4. 4 x 3, 12. Oui, j'arrive à calculer dans le sens aussi, à diviser, oui. Oui, je suis étonnante. Bref. Et vous laissez en fait confire. Et lorsque vous ouvrez votre four, normalement, elle doit être toute ratatinée, toute... Ah oui, vous pouvez... Oh, j'ai mal fait ma recette. Au début, vous mettez également une petite pincée de sucre dans votre huile d'olive. Enfin, sur vos tomates. Une petite pincée que vous disposez comme ça. Ah, j'ai oublié, c'est quand même essentiel. Voilà. C'est cuit. On va dire que c'est cuit parce qu'on ne va pas s'en sortir. 3 minutes. Là, vous sortez votre plat. Et vous le laissez tranquille hors du four, dans un coin de votre cuisine. Si vous êtes comme moi, ça va être difficile. Dans un coin, un petit bout de... Moi, en général, c'est sur le capot de la cuisinière. J'ai que ça comme plan de travail. Il y a un petit meuble derrière, mais qui en général est déjà occupé par d'autres choses. Vous le posez là, vous le laissez reposer, vous l'oubliez. Et lorsque vous l'aurez assez oublié, il se sera formé une petite couche de gras au-dessus. Là, vous avez 2 solutions. Soit vous le gardez tel quel et pour utiliser vos tomates, vous le remettez au micro-ondes, par exemple, pour que le gras se dissolve et pour récupérer vos tomates. Soit, et c'est ça que je vous conseille, vous prenez un bocal hermétique, style... Si vous avez comme moi des bocaux justement soit de sauce tomate, soit de confiture, et bonne maman là, pas de bonne maman, mais bon, un faux bonne maman quoi, qui visse bien, vous prenez vos tomates encore bien engluées dans le gras, vous les mettez dans votre bocal, vous remplissez votre bocal, et ça, pardon, je suis mal organisée. C'est mieux de le faire quand elles sont chaudes, les tomates. Parce que vous remplissez de tomates chaudes et de gras chaud votre bocal. Je suis mauvaise, vous comprenez? Vous le refermez, très très chaud, et vous le refermez super bien. Et vous mettez la tête en bas.
Et là, ça vous permet de garder vos tomates confites pendant une bonne semaine au frigo. Parce que bien fermé, ça va vous les stériliser. D'accord? Sinon, vous faites réchauffer le plat, ou même pas d'ailleurs, vous récupérez avec une fourchette ou un pic vos tomates confites et puis vous les utilisez comme des tomates confites. C'est délicieux. Bon, putain, j'ai mis un temps de dingue. Je suis mauvaise, moi. C'est ce genre de vidéo. Tac, 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 tac. Ah si, j'ai aussi acheté... Ça, c'est vraiment le truc de feignasse. J'assume totalement. Alors, parce qu'en plus, j'adore ça. J'ai acheté des petits sachets. Attendez, je les écrabouille. De riz. Oui, de riz tout cuit, là. Vous mettez au micro-ondes. J'adore ça en plus, je trouve ça excessivement bon. Donc j'ai pris la marque Auchan, qui est quand même moins chère que la marque, une autre marque, je ne sais plus laquelle. Oncle Ben, non, je ne suis pas sûre, enfin bref, on s'en fout. Alors j'ai pris celui-ci, qui est le riz à la normande, champignons de Paris et crème. Bon, j'aime bien les champignons de Paris, ils sont marrons, c'est pas des champignons de Paris qu'il y a là-dedans. Oh, mais franchement, arrête de me faire rigoler. Bref. Voilà, celui-ci. Moi, j'adore celui-là. Putain, il va pas tomber, lui. Je me suis taché le pull, on demande comment. Là, du riz, je suis moins fan, mais bon, ça peut servir. Du riz façon paella, toujours de chez la marque Auchan. Elle m'a demandé pas petit, je crois que c'était moins de 2 euros. Heureusement. 1,49 il me semble. Bon, c'est pour 2 personnes. Hein. Pour accompagner. Si vous mangez tout seul, c'est pour un. Vous pouvez le manger pour tout seul. Et le dernier, et ça c'est spécial chéri, moi j'aime pas trop. Du riz cantonné. Il adore le riz cantonné, chéri. Ah, il y a un gros morceau. Putain, j'ai tout. Oh, t'es énervé si tu prends ton sachet avec ta main et tu l'écrabouilles. Ça, il faut les séparer. Hein. Il faut séparer le grain. C'est comme pour faire un couscous. Il faut séparer le grain. Là, c'est le grain de riz. Sinon, c'est le grain de semoule. Je prends l'accent du sud pour le couscous. Mais je ne sais pas prendre l'accent marocain arabe ou l'accent juif ou pied noir. Je ne sais pas faire. On s'en fout. Donc, ouais, du riz cantonné. Chérie adore le riz cantonné. Je ne suis pas fan. Mais bon, écoute, j'en mangerai, hein. Puis voilà. Oh là là, ouais, moi. À la limite, le riz cantonné, tu le manges avec des nems. Ouais, je veux dire, avec un truc comme ça, quoi, ou des beignets. Mais sinon, j'aime pas. Là, je trouve pas ça goûteux. Et la musique, c'est la voisine. De ce côté-là. C'est le salon de notre voisine, qui est tout à fait charmante. Ouais, qui est sympa. Mais elle met sa musique fort. Elle s'en rend pas compte. Hein. Mais à ce cas, je vais lui dire. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est ça? En même temps, ça ne me gêne pas la journée. Son salon est donc concomitant. Bref, et donc. Bref, à côté de la chambre, donc là maintenant je l'entends, mais c'est vrai que ça ne me dérange pas. Mais l'après-midi, à 14 h, quand je viens faire ma sieste, ça me dérange. Et à chaque fois je dis, je vais lui dire. Puis, je suis trop bien dans mon lit et j'ai la flemme. Mais là, si c'est toute la journée, je vais lui dire, je vais dire, vous pouvez mettre votre musique un peu moins forte, mais avec mon grand sourire charmeur. Non, gentiment, bah, toujours de la gentillesse en toutes choses. Bon, on arrête, hein. 2 vidéos sur un retour de course pour dire montrer 3 bricoles. Ah, oh, non, on n'arrête pas parce que j'ai 2 choses que je voulais vous montrer. Mes crevettes, elles vont être dégonflées. Ben, on les mangera ce soir. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Me dites pas, oui, mais hein, du froid, là, je m'en fous. Je m'en fiche. J'ai pris 2 choses pour ma pomme. J'ai pris. Je voulais de l'eau florale.
j'avais envie d'eau florale à la rose. Et là, donc, j'ai trouvé. C'était à la parapharmacie, mais la parapharmacie d'Auchan étant fermée, tu as le droit de te servir et de le payer à la caisse. Voilà, donc j'ai pris de l'eau florale bio, puisque j'ai pris du bio, oui, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en premier. Donc pourquoi pas. Attendez, je suis trop près là, m'énerve. On va trouver mes... Bon, tu bouges ton cul, dis. Mais bah oui, c'est passé un truc. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si foncé? Bon Dieu! Pardon. Pardon pour le gros mot. Oui, donc, j'ai oublié. Je parlais donc c'est les laboratoires, la Drôme, c'est rigolo, je trouve. Moi qui suis née dans la Drôme. La Drôme tout attaché, laboratoire, donc eau florale bio, rose de Damas. Je trouve que là, ça m'écrase le cou et ça fait ressortir mon cou de dinde. Elle est donc tonifiante et adoucissante. Je l'ai testée ce matin, j'ai bien aimé l'odeur. Une odeur de rose, mais une odeur de rose fraîche. De rose fraîche. Alors, qu'ils disent, comme ils disent. J'en ai marre de ces rapports à chaque fois avec une chanson. Oh, comme ils disent. Gainsbourg, non, Aznavour. Chut, là, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit, hein. Je suis sûre. Je parle doucement et en plus, c'est un peu... Bref, si vous mettez, vous pouvez le mettre, donc il faut le garder au sec forcément, à l'ombre, pas à l'ombre, on est à l'abri de la lumière, et au frais si vous le désirez. Bon, au frais dans la chambre, il fait froid, de toute façon il n'y a pas de chauffage, donc. Et par contre, pour cet été, eh bien, à mon avis, ce sera fini, quoique, peut-être pas. Je ne vais peut-être pas l'utiliser tout le temps, hein. Je crois que ça coûtait dans les 6 euros quelque chose. 200 millilitres. Millilitres. Normalement, ça doit durer un peu, hein. Bon, c'est du bio. Ok. Mais 6 euros, je vais pas je reprends. Je vais pas acheter ça souvent. À la limite, une fois par mois, 6 euros, pas déconner, Florence, tu peux le faire. Tu mets moins de sous dans autre chose. Après, c'est un choix. Bref. Donc, j'ai acheté de l'eau de rose. Et comme je ne vais pas à la pharmacie pour rien, parce que j'ai plus de shampoing sec, Chlorane, j'en ai plus. Et oui, j'en avais d'avance, et ben j'ai tout utilisé. Et donc, chérie m'a dit, tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Ben, je lui ai dit, j'avais plus de shampoing sec, tout ça, tout ça, tout ça. Et il m'a trouvé ça au champ, pendant que je cherchais donc mon eau florale. Il m'a trouvé un shampoing sec sans résidus visibles. Pas vrai, mais bon, c'est pas grave. L'odeur est absolument délicieuse. C'est fleur d'oranger et monoï. C'est vrai que ça sent très très bon. Redonne volume, légèreté et parfum. Oui, vraiment. Ça sent trop bon. Et c'est donc un shampoing sec de chez Énergie Fruits. Première fois que j'achète quelque chose de chez Énergie Fruits. Je crois que le shampoing sec n'a pas une taille très grande, mais qui, je pense, si, 200 millilitres, qui coûte, je crois, enfin moins de 5 euros, dans les 4 des bricoles. Bon, ça vaut pas le Chlorane, ça vaut pas le Chlorane, mais je pense que c'est un bon dupe. C'est ce que j'ai utilisé, puisque j'ai fait mon shampoing, je ne sais plus quel jour, et là il est trop tôt pour en faire un autre, donc je voulais un peu de souplesse, et je trouve que la souplesse est là.
Bref, voilà. Et c'est tout. J'arrête maintenant parce que là, ça va pas. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. Ma prochaine vidéo, ma prochaine vidéo sera sur ma pile à lire, c'est-à-dire que des livres que je n'ai pas encore entamés. Et ça risque d'être long, mon copain. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Annie, même si vous êtes deux, Annie de la Lande ou de la Landre, je ne sais jamais. T'inquiète pas, je sais que tu regardes mes vidéos, mais que tu ne peux pas commenter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je t'embrasse, t'inquiète pas. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'avais envie. Bah ouais, c'est con, mais j'avais envie. Salut!